Bonjour, je suis Jean-Philippe Cyr. Vous regardez présentement une production de TVR9, la télévision de la vallée du Richelieu, votre télévision régionale. Bonjour, bienvenue à l'émission La Route des Arts du Richelieu. Aujourd'hui, la route nous mène à Mont-Saint-Hilaire, à l'atelier de l'artiste joaillière Céline Boisjoli de Carmin et Flint. Carmin et Flint, est-ce que je peux savoir la signification? Bien, certainement. Carmin, en fait, carmin, c'est la couleur rouge. Et le rouge, c'est une pâte à polir. Donc, ça rejoint la première section. Et le flint, en fait, c'est deux pierres de silex qui font du feu. Et ça prend du feu pour faire des bijoux, comme du flint puis du carmin. OK, bon, ben écoute, je vais avoir appris quelque chose. Ah, oui. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. Bien, donc, tu fais des bijoux pour les hommes, pour les femmes. Tu touches vraiment boucle d'oreille, bracelet. Tout à fait. De tout ça, là. Tout à fait. Je fais des bijoux pour hommes en bronze. Souvent, OK, on commence avec ça, les bijoux pour hommes. OK. Parle-moi de ça. En fait, j'ai commencé à faire des bijoux pour femmes, mais je me suis dit, les hommes, de plus en plus, sont plus sensibles à porter des bijoux. Et j'ai eu des commandes, puis je me suis dit, bien, pourquoi pas? Alors, j'ai commencé à faire des bijoux, puis j'ai fait en bronze blanc. Parce que je trouve que, mais j'en fais aussi en argent pour hommes, mais c'est plus en bronze blanc. Et puis, je fais des pendentifs, même, j'ai eu une commande de bouts d'oreilles pour hommes, je fais des bracelets, c'est ça. Donc, ça, c'est pour hommes. Il y a des bracelets en cuir aussi. Des bracelets en cuir pour hommes, oui, avec une attache, une belle petite attache qui sert de décoration. Puis pour les pendentifs, c'est comme des amulettes. Il y a beaucoup d'amulettes. Autour d'une broche. Oui, oui. En fait, l'amulette que j'ai est en argent sterling. Et puis, la broche, je la fais brûler pour faire sortir le cuivre. Puis là, je la roule alentour. Donc, c'est une amulette, c'est un porte-bonheur. Ça peut être un signe de protection. C'est vraiment quelque chose qui est plus significatif. Pour la personne qui le porte, ça la protège. C'est ça. Oui. On peut mettre la signification. Tout à fait, oui. Et après ça, il y a toute une série de bijoux pour femmes. Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. En fait, j'ai commencé à faire des bijoux pour femmes. J'ai commencé à faire des pendentifs. Puis quand je recevais les gens dans mon atelier, ils me disaient, Céline, pourquoi tu ne fais pas des bagues? Parce que je trouve que des bagues, c'est plus délicat à cause de la grandeur, tout ça. Je me suis mis à faire des bagues. Puis là, dernièrement, la dernière année, je commence à faire des bouts d'oreilles. Parce que des bouts d'oreilles, bien là, je me suis dit, bon, en fait, c'est la cliente qui me donne un OK pour dire « Ah, le besoin est là », parce que moi, je suis tout le temps ici dans mon atelier. Alors, tu sais, c'est toujours la clientèle qui va m'inciter à créer autre chose pour la demande. C'est ça, comme là, présentement, tu portes des anneaux. Oui. On sait que les anneaux reviennent beaucoup. Ah, là, il y en a beaucoup. Là, j'ai même des commandes en vue, là, des commandes, il faut que j'en fasse quelques-unes. Fait que je vais en faire des plus petites, des plus grosses, oui. Là, on porte toutes les deux un magnifique bracelet. Oui. Ces bracelets-là sont vraiment chouettes parce qu'ils sont hyper solides. Oui. Ils se portent avec tout. Ils se portent avec tout. C'est des bracelets en argent, puis l'attache est super sécurisante. Et puis, c'est des mailles soudées une par une. Alors, ces bracelets-là, ça me prend presque 2 jours les faire. Le monde n'a pas idée le travail que ça peut occasionner faire un bijou comme ça. Et chaque maille est soudée, après ça limée, après ça polie. En tout cas, il y a plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Oui, oui, oui. Okay. Pour exécuter un bijou. Oui, c'est ça. Donc là, on a parlé des bracelets. On a parlé des boucles d'oreilles. Oui. Il y a des bagues. J'ai beaucoup de bagues. Beaucoup de bagues. Il y a des magnifiques pendentifs. Oui. Tu travailles avec de l'argent, argent sterling. Oui. Puis aussi de la pâte d'argent. Oui. Explique-moi, là, ça vient des téléphones, je ne sais pas trop. Oui. Explique-moi ça. Oui, en fait, la pâte d'argent, ça a été mon élément déclencheur. C'est que j'ai suivi une journée de formation pour apprendre la pâte d'argent. La pâte d'argent, c'est une argile. C'est comme ça. C'est recyclé. Ça vient du Japon. En fait, les Japonais, ils ont retiré l'argent qui est dans les cellulaires et les caméras. Il y a de l'argent là-dedans. Puis eux autres, ils travaillent chimiquement une pâte qui devient de l'argile et ça devient de l'argent pur à 99,9 % argent pur. Moi, j'ai commencé comme ça. Ça a été un élément déclencheur et c'est là qu'à un moment donné,
Par la suite, j'ai fait beaucoup, beaucoup de bijoux. Je donne même des ateliers ici, dans mon atelier, Carmen Flynn. Je donne beaucoup d'ateliers à partir de ça, parce que tout le monde peut faire un bijou avec ça. Puis là, mon bracelet, là, il est en pâte comme ça? Non, lui, il est en argent sterling, parce que tu ne peux pas faire avec de la pâte d'argent ce que tu fais avec l'argent sterling. C'est deux métaux différents, c'est deux matières différentes. En tout cas, tu ne peux pas faire un et l'autre. Mais par contre, ça, c'est vraiment une révélation pour moi. Ça a commencé avec ça. Après ça, j'ai suivi à l'école de joaillerie des cours pour apprendre à travailler l'argent sterling. Comment souder, comment limer, comment marteler, comment, tu sais, tout ce qu'il y a à faire à travailler avec l'argent sterling. Mais moi, je suis plus autodidacte. Moi, je pars avec... Oui, moi, commencer à faire un bijou, puis passer des mois à faire un bijou, c'est pas moi. Moi, il faut que ça se fasse, puis il faut que ça enchaîne. Puis, tu sais, je veux dire, bon, il y a des choses qui prennent plus de temps, mais c'est pour ça que j'ai un style un peu plus rustique. Je ne commencerai pas à limer, puis limer, puis limer, que ce soit parfait. Moi, la perfection, j'aime ça quand c'est un peu plus naturel, que c'est travaillé, que c'est vraiment moi, là. C'est mon style à moi. Oui, c'est ça. Il y a certains pendentifs, on voit, c'est pas complètement droit ou fin. C'est ça. Il y a de la vie, il y a de la texture. Tout à fait, oui. Dans certains bijoux, il y a des textures, on dirait que tu travailles l'argent directement. Des fois, c'est un peu noir. Qu'est-ce qui fait la différence? En fait, il y en a des fois, j'ai un outil ici qui fait marteler, qui fait un martelage, qui fait un effet brillant. Et quand on parle de texture noire, en fait, ça, c'est de la patine. C'est de l'oxydation qui fait comme l'oxydation. Puis soit que je l'essuie, que je l'enlève beaucoup, soit que je le laisse quand même assez foncé pour donner vraiment un côté... parce que les bijoux pour hommes, je fais beaucoup de bagues aussi, puis ça donne un côté très rustique, ça donne un côté un peu plus raw, comme on dit en anglais, là, un peu plus gaga. Ouais, fait que ça fait foncer. C'est des bijoux plus foncés. OK, c'est vraiment... Tous les bijoux ont vraiment leur caractère. Tout à fait. En plus, tu ajoutes des pierres. Oui. Des pierres semi-précieuses. Des pierres semi-précieuses que je fais un beau sertissage, monter soit sur une plaque en argent ou soit que je fais la plaque en argent. Je fais fondre l'argent et après ça, je la martèle. Fait que là, ça fait mon fond. Après ça, je fais un beau sertissage. C'est ça qui est le plus difficile à faire pour une joaillière, d'apprendre à faire un beau sertissage. Oui, fait que les pierres, les différentes pierres, je vois, on voit sur le site des lapis lazuli, je vois des labradorites, des agates. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir envie de mettre une telle pierre sur un bijou? Est-ce que tu sais au départ quelle pierre tu vas choisir? Quand je magasine pour les pierres, je magasine pour la forme, puis je magasine aussi pour la grosseur. Et je me dis, est-ce que ça ferait un bracelet ou un beau pendentif ou une bague? Je pourrais même prendre cette pierre-là puis faire une belle bague, tu sais. Mais c'est ça. C'est la grosseur et le volume de la pierre et la couleur. Surtout la couleur, parce que regarde ici, la labradorite, elle est bleue, elle est verte, elle est magnifique. On voit tous les reflets. Puis ça vient d'ici aussi, en plus. Oui, en plus, la labradorite, c'est une pierre d'ici. Oui. Oui. Puis les bagues, c'est ça aussi, là, ça prend des pierres beaucoup plus petites. Un peu plus petites, mais malgré que j'en ai fait avec... des oranges, là, les casseroles, avec une grosse bague. Là. Tu sais, les gens, ils aiment ça, les gros bijoux maintenant. Ils en portent juste une, ça fait effet. On a juste une. Ça fait effet. Oui, c'est ça. Puis, tu as été décoratrice d'intérieur dans une vie antérieure. Oui. Fait que donc, tu as toujours été à la recherche d'un esthétique. C'est dans toi, là. J'ai toujours été dans la création. J'ai été dans la coiffure, j'ai été décoratrice. Puis ça, c'est ma 3e carrière. Fait que pour moi, ça clôt un peu la fin, peut-être, de ma créativité. Puis ça, là, c'est exploité à 100 % parce que je pars de rien pour réussir un bijou dans l'espace de X temps qui va me prendre. Puis écoute, pour moi, c'est une merveille, là. À chaque fois, je m'émerveille. Je regarde un bijou puis je me dis, wow, c'est beau, tu sais. Moi-même, j'aime ce que je fais. C'est bon. Regarde, c'est ça qu'il faut. Ben oui, certainement. Oui. C'est certain. Fait que donc, quand tu arrives dans ton atelier, est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu t'en vas faire là, quand tu es au début d'une création? Pas toujours. Comment tu t'organises? Ah non, là? Puis même moi, je dirais que ma façon de travailler, c'est que c'est la matière qui va m'inspirer. Puis là, je me dis, je vais faire ça de même. Puis là, finalement, je change d'idée, je recommence. Puis tant qu'il n'est pas à mon goût, je vais recommencer. Moi, je me dis tout le temps, quand je fais un bijou, est-ce que je le porterais pour moi? Tu sais, il faut qu'il soit vraiment le plus beau de tous les bijoux. Fait que non, je m'inspire avec la matière. Je pars même pas avec un croquis ou quoi que ce soit. Je fais pas ça. Je suis pas capable de faire ça. C'est pas moi, ça. OK.
c'est depuis tout le temps. Hein, je lisais qu'ils ont retrouvé... Le plus vieux bijou qu'ils ont retrouvé date de 130 000 ans. Fait que ça fait quand même un petit moment là, que l'humain a besoin de se décorer, de se servir du bijou. Oui. À quoi ça sert un bijou? Tu sais, on se dit toujours, oh, en ai-je vraiment besoin? Bien, c'est ça. Souvent, c'est ce qu'on se pose la question, mais c'est de l'émotion. Tu reçois un bijou en cadeau, c'est une émotivité. Tu t'achètes un bijou, tu dis « Wow, pourquoi celui-là, il m'allume, puis l'autre, il me dit rien. » C'est parce qu'il vient te chercher à quelque part. Puis je trouve que c'est une émotion, s'acheter un bijou. C'est quelque chose de très senti, puis tu vas être fier de le porter. Moi, là, le plus beau cadeau que quelqu'un peut me faire, c'est quelqu'un qui porte le bijou puis il dit « Céline, je l'aime tellement, je l'ai tous les jours. Je vais le porter pour tous les jours. » Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est... pour moi, c'est une réalisation, c'est une satisfaction. Ça devient comme quelque chose qui fait partie de nous parce qu'un bijou, ça parle un peu de notre identité. Si on retourne dans l'histoire, évidemment, là, les rois, les reines, tout ça, il y avait des plus gros bijoux. Mais même encore aujourd'hui, quand on porte un bijou, on veut dire quelque chose. Bien oui, c'est plus qu'une décoration, là. Avant, c'était peut-être plus décoratif, parce que tu regardes au Kenya avec tout le collier puis tout ça, c'est vraiment décoratif. Puis même, c'est leur habit, c'est leur costume. Moi, je trouve que dans tous les voyages qu'on peut faire, on peut acheter un bijou. Tu sais, ça te ramène le souvenir, c'est ça. Oui. Je veux juste revenir rapidement. On n'a pas parlé des perles, parce que tu as une belle série aussi avec des perles. Puis il y a quelque chose de... J'adore on trouve ça comme noble, des perles. Souvent, on va offrir des perles à une jeune femme qui devient adulte. Il y a quelque chose de significatif dans la perle. En fait, la perle, pour moi, c'est quelque chose de... C'est une pureté, mais c'est de la noblesse. Les perles, écoute, la reine apporte des perles tout le temps, tu sais, je veux dire, c'est noble, c'est quelque chose de chic, quelque chose... Puis moi, je l'agrémente avec... Je fais différentes techniques aussi pour faire les perles. OK, parle-moi-en. Oui, c'est que je fais couler de l'argent. Oui. Je fais couler de l'argent, comme cette bague-là ici, qui est... c'est correct, je peux la montrer? Ben oui, on a le droit, on a le droit. Je fais couler de l'argent, je la fais fondre, en fait. Puis là, je la fais couler dans un vase d'eau froide qui fait que l'argent fige. Et elle donne une forme que je ne sais pas ce que ça va donner. Fait que ça, c'est une surprise à chaque fois. Puis si je ne l'aime pas, je la fais refondre et je la fais recouler. Et après, quand j'ai réussi à la couler, là, je l'ai montée sur un anneau, 2 anneaux. Et là, j'ai travaillé l'extérieur, mais l'intérieur, je l'ai laissé un petit peu naturel, qui fait mat. Fait que la perle ressort comme si c'était un coquillage. Oui, elle brille. Oui. Fait que là, c'est ça. Fait que ça, c'est une technique pour moi. OK. Ouais. Qui est venue encore de ta créativité. Encore ma créativité. Erreur. Oui, c'est ça. Écoute, c'est absolument magnifique. Oui. Puis, je rêve où être un peu rosée, la perle. Elle est rosée. Fait que le fond qui est mat, ça y fait une couleur un peu plus nacre, tu sais, comme une coquille, en fait, un coquillage, tu sais, elle fait nacré un peu. Oui. C'est vraiment magnifique. Puis ça va avec tout. Tu sais, je regarde là, le bracelet, même si j'ai des bagues en or, c'est pas grave. Tout se mélange. De l'argent, les perles aussi, les pierres aussi, tout vont ensemble. C'est vraiment magnifique tout ce que tu ressors. Puis avec la perle, tu fais encore toute la série. Là. Tu fais... je fais des boucles d'oreilles qui peuvent faire un ensemble. Les gens aiment ça des fois, un pendentif, avec une belle petite perle de culture. En fait, c'est des belles perles de culture. Puis là, je les choisis une par une. Et la couleur, et la forme, et la grosseur. Bon. C'est bon. Oui. Ben écoute, on va passer à la pause, puis on va revenir après, puis on va continuer de s'entretenir sur ces magnifiques bijoux-là. Merci. À l'émission Parole d'auteur, je partage avec vous ma passion pour la lecture. Je vous invite à découvrir avec moi des auteurs québécois qui vont nous parler de ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. Suivez-nous sur la télévision citoyenne. Céline, tout à l'heure, on a parlé de plein de techniques. Maintenant, on a oublié de parler de la cire perdue. Tu fais des bracelets, des bagues avec ça aussi? Oui. C'est pas clair pour moi. OK. La cire perdue, en fait, c'est de la sculpture dans de la cire qui fait comme tu fais ton bijou. Les joailliers, ils travaillent beaucoup avec ça. Et ils font une sculpture. Et après ça, on va le couler dans l'argent. Fait que le moule qu'on utilise fait que ton bijou est dans le moule. Là, il prend forme avec la cire, puis là, tu fais couler l'argent et la cire coule. Fait que ça fait, le bijou, il est en argent. OK. Je peux-tu te le montrer? Puis ça fait comme des filaments, là, c'est ça? Ça fait la forme que tu veux, ça peut faire n'importe quoi. Ça, c'est un bijou avec de la cire perdue. OK. Vous ne le voyez pas très bien, mais... Fait... Oui.
en général, des bijoux, il n'y en a jamais deux de tout à fait pareils. Il n'y en a pas un pareil. Il peut y avoir des séries. OK, il n'y en a pas un pareil. Il n'y en a pas un pareil. Chaque bijou est unique. Chaque bijou, c'est une création. Chaque bijou va répondre à mon style, le style de travail que je fais. Et la personne qui vient ici, elle a une panoplie de choix, mais il n'y en a pas un pareil. Puis si elle aime quelque chose de plus classique, elle va trouver preneur, elle va trouver son bijou qu'elle va aimer. Puis si elle veut quelque chose de plus ancien, qui a un look différent, plus, je dirais, pour moi, artistique, c'est vraiment une création qu'il n'y a pas nulle part ailleurs. J'ai des bijoux ici que personne ne va voir ailleurs, c'est certain. Est-ce que tu t'inspires? Tu sais, mettons, tu vas te promener dans le Vieux-Montréal. Bien, je te dirais que moi, je m'inspire. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Ouais, on s'entend là-dessus, là, c'est la vie. Mais je vais voir quelque chose, ça va m'allumer, puis je vais partir ici dans mon atelier, puis je vais faire quelque chose, ça ne sera jamais pareil. Je ne suis même pas capable de faire deux choses pareilles. Fait que je ne suis pas capable de faire quelque chose comme un autre. Mais c'est vraiment... On est toujours inspiré. Mais je pars avec mon idée de base, puis je me dis, on va voir comment ça va travailler. Puis des fois, je m'en vais ailleurs, là. Des fois, là, tout à fait. Des fois, je m'en vais ailleurs, puis le bijou, il est transformé. Puis là, je le travaille, puis là, je le montre à mon copain, puis mon copain, il dit... Oui, c'est valide, ça, c'est beau, tu sais, je veux dire, moi, j'ai une paire de yeux, mais ça me prend une autre paire de yeux pour vraiment confirmer, oui. Est-ce que tu fais des kits, des fois, le boucle d'oreille avec la bague, ou, tu sais, mettons, si tu as deux trucs avec une labradorite, c'est pas nécessairement un kit? Non, ben oui, puis non, je fais des kits, mais je suis pas très kit, mais quelqu'un qui veut avoir, comme ma collection de Mala, j'ai des beaux pendentifs Mala, là, j'ai fait des boucles d'oreilles pour aller avec, il y en a qui aiment ça. Bon. On aime ou on n'aime pas, mais j'essaie de faire des choses uniques. Mais ma collection Mala, il y a des kits. Puis même les bouts d'oreilles qui ont des belles petites perles, c'est pas des kits parce qu'il n'y a pas une bout d'oreille pareil. Il n'y a pas une paire pareille. Fait qu'il n'y a pas un pendentif pareil, mais je vais mettre la couleur de la perle qui va, tu sais, à rosée ou à plus crème ou à plus blanche. De toute façon, comme on disait, l'argent ou ce que tu travailles, ça va avec tout. Tout à fait. On peut porter autre chose avec. Oui. Moi, je le mélange avec de l'or. J'ai une bague ici que j'ai faite une coulée d'or. OK. Tu mets de l'or dans tes bijoux aussi. Bien, je ne travaille pas vraiment avec de l'or, mais je vais donner un effet, une petite lumière. Une petite lumière, oui, d'or. J'ai pas beaucoup d'or parce que c'est super cher. Puis je veux que ça soit vendeur aussi, tu sais, côté quand même. Soit abordable. Abordable, oui. Puis est-ce que les gens ont plus de facilité à choisir un bijou pour eux ou comment ça se passe entre pour eux ou pour quelqu'un? C'est quoi la... Ah, c'est une bonne question. Je dirais que c'est plus difficile pour quelqu'un, à moins il faut que tu connaisses la personne, mais ça s'offre très bien en cadeau un bijou. Puis tout le monde aimerait recevoir un bijou. Je dirais, à quelque part, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme. Même les hommes, ils aiment ça, recevoir des bijoux. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, mais pour nous, c'est plus facile parce que tu l'aimes. C'est un coup de cœur. Hein? Oui, souvent, c'est ça. C'est de l'émotion encore là. C'est qu'un coup de cœur. Tu regardes puis tu vois, waouh, je l'aime. Oui. Mais c'est ça. Puis quand quelqu'un entre ici, est-ce que ça t'arrive de voir la personne puis de dire, ah, elle, là, elle est pas mal lapis-lazuli, mettons. Là. Ah, écoute, ça, là, c'est vraiment, tu sais jamais. Okay. Tu sais jamais parce qu'ils rentrent ici dans mon atelier, Carmen Flynn, puis là, ils disent, oh, wow, je vais aller magasiner chez Carmen Flynn. Là, ils ont vu le site Internet, ils ont ciblé des bijoux, puis là, ils arrivent ici, ils disent non, c'est pas celle-là, c'est l'autre à côté que j'aime. Mais pour dire qu'une personne, c'est son style, je pourrais jamais dire parce que tu sais jamais. Tu sais jamais. Moi, je me dis toujours, ah, elle va aimer les gros bijoux. Pas du tout. Elle regarde les petites choses, toutes délicates, tu sais. Fait que, non, c'est vraiment une surprise à chaque fois. Tout à l'heure, tu disais que tu parlais de la bague, tu disais, ah, quand j'aime pas ce que ça donne, je fonce ça puis je transforme. Oui. OK. Oui. Tu n'as pas de difficulté à détruire puis repartir? Pas du tout. Au contraire, moi, je suis une destructive. Moi, là, je suis une récupération. Quelque chose que j'aime pas, je le défais. Je le défais comme... Puis même s'il est fini, puis je me dis, oh, ça m'agace, je le refais au complet. Non, j'ai pas de problème avec ça. Tu as une deuxième paire de yeux qui t'aide aussi, des fois. Là. Oui, il m'aide beaucoup. OK, il fait tout. Mon conjoint, en fait, il fait tout le site Internet, il fait tout ça. Puis moi, je suis dans mon atelier, puis lui, il fait tout ce qui est photo, description, anglais-français. Il a un anglais super. Et puis, écoute, je suis super chanceuse. C'est le rêve, là, quand on est artiste, le rêve, avoir un commerce. Parce que souvent,
le plus difficile. Oui, le plus difficile, en fait. C'est ça. Parce que dans le fond, tu es artiste entrepreneur, mais tu as beaucoup d'aide en arrière. Beaucoup, oui. Parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Mes amis sont toutes jalouses de moi. C'est pas compliqué, écoute. Je suis un peu. On va se le dire, je le suis un peu. Mais c'est vrai que c'est le fun de ce travail d'équipe-là. Puis si en plus, il y a des commentaires intéressants sur les bijoux, ça fait une belle dynamique. Il y a une autre paire de yeux qui voit différemment, puis ça me prend ça. Ça me prend ça pour valider aussi. Puis c'est un gars, mais il y a l'œil pour ça aussi. Il y a l'œil artistique. On parlait du site web qu'il fait. Magnifique site web. Oui, merci. Belle page Facebook. Il y a beaucoup de travail. Tout est bien entretenu. Un Instagram aussi. Ça, c'est chouette. Tu es bien représenté. Oui. C'est important. Aujourd'hui, c'est ta façon de vendre les bijoux. C'est sûr, c'est l'avenir. Moi, je vends à travers le monde. C'est bête à dire, mais je vends beaucoup aux États-Unis. C'est pas bête. Non, mais par rapport au site web, il faut que ça soit accrocheur et les photos sont tellement belles. Fait qu'il est vraiment beau. Hein? Je vous invite à aller le voir, tout le monde, parce que Carmen Flint, là, c'est visuel à travers le monde. Je vends même en Australie, je vends en Angleterre. Bon. Je vends partout. Oui. Bien, moi, je veux spécifier que, parce que moi, j'ai regardé le site avant de venir, je veux dire que ce qu'on voit sur le site quand on arrive ici, on n'est pas déçus du tout parce que c'est vraiment aussi beau. Tous les bijoux brillent. On est toujours très fiers de porter tout ça. Quand tu les vois en personne, c'est autre chose. Bien, c'est ça. Oui. J'ai lu sur ton site web que tu aimes beaucoup donner aussi des ateliers. Écoute, tu donnes des ateliers à des gens qui n'ont pas d'expérience du tout? Pas du tout. Moi, je suis une passionnée et j'aime montrer aux gens ce que je sais faire. Je ne peux pas tout leur montrer, mais je donne des cours de pâte d'argent. Ça a été mon élément déclencheur. Et j'espère de transmettre ça au monde pour qu'ils puissent faire un bijou. Qui ne pense pas faire un bijou dans sa vie? Écoute, ils viennent ici, là, en groupe ou toute seule, même que j'ai eu une dame qui est venue avec ses 2 filles, une copine, elle est revenue un mois plus tard avec sa sœur puis sa mère. Écoute, pour suivre un cours, parce que ça l'a allumé, puis elle a dit, mon Dieu, c'est tellement agréable. Ils viennent s'amuser. Puis ils n'ont pas besoin d'être bons en dessin, là. J'ai plein d'accessoires qu'ils peuvent utiliser pour faire ça, puis ils sortent avec un bijou et ils se regardent et ils disent, mon Dieu Seigneur, puis tu travailles avec la pâte d'argent. La pâte d'argent. C'est assez malléable pour être... tout à fait. Pour quelqu'un qui ne fait pas ça. Puis est-ce que des fois, ils peuvent ajouter des pierres? Est-ce que ça... Ils peuvent, mais pas le premier cours. Pas le cours de débutant, parce que j'aime mieux qu'ils se familiarisent avec la matière, avec le produit. Mais après, oui, j'ai fait... en fait, je vais vous montrer. J'ai fait des zircons. Ça prend une pierre qui est Firebolt, qui accepte la chaleur. OK? Une pierre qui accepte la chaleur pour le feu parce qu'il y a une cuisson de 2 minutes, 3 minutes. Je vais vous la montrer comme ça. Là, elle a des zircons. Oui, fait qu'elle brille. Elle brille aussi. On ne la voit pas très bien, mais vous allez le voir, là, le déroulement des photos. Tout à l'heure, tu m'as parlé des petits anneaux aussi, qui est comme un couple ou deux copines ou viennent, puis il y a des anneaux qui peuvent se faire. Je me suis créée. Au début, je me suis dit, il faut faire quelque chose en argent sterling. Le monde, il y a une demande pour ça. Oui. L'argent sterling se travaille différemment. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est 2 matières complètement différentes. Et l'argent sterling, je me suis dit, pourquoi qu'on ne ferait pas faire des anneaux en commun pour les amoureux, unir leur couple ou célébrer un événement ou peu importe l'occasion que ça peut être, mais faire pour un couple, en fait. Fait qu'ils font chacun leur jonc. Hier, j'ai eu un couple, là, il était tellement beau, ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble. Puis la dame, elle a fait ça, son mari est très artistique, et puis elle a invité son mari sans lui dire, puis ils sont venus faire un atelier, un jonc en commun. C'est ça, ça fait un génial cadeau. Oui. Ça fait vraiment un beau cadeau, que ce soit les joncs, que ce soit les bagues en pâte d'argent. Oui, puis c'est très accessible, hein? C'est pas cher, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Puis c'est-tu une journée complète, un après-midi? C'est plutôt calculé en 2-3 heures, une bonne après-midi. OK, c'est une bonne après-midi quand même. Si vous êtes plusieurs, bien là, pour la pâte d'argent, là, calculé, parce que ça jase pas mal, hein, les femmes. Là, les femmes jasent! Oui! Mais je trouve ça très intéressant, tu sais, même un groupe de copines qui soulignent, mettons, leur 40e anniversaire. Tout à fait. Il y a quelque chose de vraiment, je ne sais pas, dynamique dans tout ça. Oui, ça leur fait... Puis, s'ils veulent, on peut prendre des photos pendant qu'ils suivent l'atelier. Oui. Ça leur fait un beau souvenir. Puis, ça leur fait un souvenir, un attachement qu'ils ont ensemble. Tu sais, je veux dire, il y a bien des gens qui ne sont pas mariés aujourd'hui, mais ils veulent avoir quelque chose en commun. Fait que pourquoi pas avoir un bijou, Je suis convaincue que pendant l'atelier, il y a des belles discussions aussi qui ressortent de ça, qu'on travaille sur quelque chose. Oui, tout à fait. Puis, ils apprennent
La technique de joaillerie, écoute, c'est quand même fabuleux, là. Ils apprennent à limer, à se limer, puis à sabler, souder, après ça, polir. Écoute, il y a bien des étapes, puis ils réussissent un beau bijou. Je vais me commettre, là. Je vais me commettre. Oui. Je vais offrir ça à Noël à mon conjoint. Il va sûrement... Ça, son cadeau de Noël, parce que ça fait longtemps qu'il parle de faire ça. C'est vrai! S'il écoute l'émission, il va savoir c'est quoi son cadeau de Noël, parce que je trouve que c'est une super belle idée. Je vous attends toutes les deux, puis vous allez avoir, du plaisir, là, ça n'a pas de bon sens. Vous allez vraiment créer quelque chose. OK. Maintenant, quand on parle de l'argent, oui. Des fois, on se dit, ça ternit, on ne sait pas trop, c'est mou. Ce côté-là, là, il y a une façon de nettoyer ça, de l'entretenir. Oui. Parle-moi-en, rassure-moi sur ça. En fait, moi, ce que j'utilise, c'est l'argent. Quand je le couche, je fais de l'argent. Il y a des qualités d'argent. Okay. Moi, mon argent, c'est no tarnish. Ça ne ternit pas. Okay. Mais ça nécessite quand même d'être frotté parce que tu portes un bijou, puis avec la poussière, tout ça, un petit linge de joaillerie va faire la job. Okay. Mais ça nécessite, mais mon bijou, quand il sort d'ici, il est vraiment poli et il ne ternira pas. Ouais, c'est certain, il ne ternira pas. Donc là, tu n'as pas une technique de grand-mère, le mettre dans le pâte à dents ou quelque chose comme ça. Il y a toujours des produits qui peuvent nettoyer les bijoux, mais souvent, quand on a des bijoux qui ont vraiment, vraiment terni, c'est que l'argent est moins de bonne qualité ou ça fait 20 ans que tu l'as dans ton tiroir. Non, je comprends. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas que dans le coffre à bijoux, que ça se touche? Ben oui puis non, parce que moi, mes bagues sont toutes ensemble. Là, je veux dire, j'ai mélange. Mais non, mais normalement, si tu veux qu'un bijou reste beau, tu le mets dans un petit sac de plastique. Oui, c'est ça que tu fais. C'est ça que je fais. Oui, parce que peut-être que je n'ai pas de bijoux c'est parce que moi, j'ai grande qualité. Non, mais si tu le mets dans un petit sac de plastique, c'est l'oxydation de l'air qui fait que ça va oxyder avec le temps. Tu sais. C'est rassurant. C'est rassurant d'entendre ça parce que, bon, des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça peut donner. On achète des bijoux au Mexique, bon, ça va se crochir, ça va être la qualité est moins là. Mais souvent, la qualité de l'argent au Mexique est moins... il y a plus de cuivre dedans, il y a plus de copper. C'est ça que ça fait que ça ternit parce que l'argent sterling, c'est 92,5 avec du cuivre dedans. Écoute, Céline, c'était super intéressant. J'ai adoré ça. Je pars avec un magnifique bracelet, puis on se revoit à Noël, absolument. Ah oui. Alors, merci de nous avoir suivis sur la route des arts du Richelieu. Si vous voulez en savoir plus sur les artistes, vous avez juste à consulter le site web qui apparaît à l'écran. Merci beaucoup.